Christ est Dieu. Moi-même, tu m'as gagné aussi. Le coraniste est muté là. Aïe, mais il y a quoi encore? Nous tous, on va tenir musulmans. Hein? Le Lévita, shalom à toi, frère. Ouais, shalom à vous, soyez bénis. Oui, shalom, frère Lévite. Tout est rentré dans l'ordre. Le Lévite. Ah, pasteur, ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Ah, pasteur, tu dis quoi, il n'a pas entendu? Tout est rentré dans l'ordre. Non, il n'a pas ça, donc il revient vers vous, hein. Faites la manœuvre, parce qu'il n'a pas ça. Ah, d'accord, c'est que je vais. Ok, donc j'ai envoyé la vidéo. Il y avait un appel sur notre téléphone là, je suis là. Professeur. Oui, donc vas-y, ouais, je suis là maintenant, je suis à toi, vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes, toi. Ok, d'abord je disais que avec moi je vais pas me mettre à dénigrer ton livre, le livre, parce que c'est notre livre, c'est pas toi sur ton livre, qui est la Bible, disons. Oh là là. Oh, donc j'ai un appel là, pardonnez-moi, excusez-moi. Professeur, moi j'attends le gars là, qui dit que Cheikh Albani, son truc n'a pas été authentifié là. Moi c'est lui, attends, c'est à cause de lui ici mon Lui, il va plus parler, il va rester muté jusqu'à il va descendre. On lui met des minutes s'il te plaît, pardon. Sinon, on va pas quitter ici aujourd'hui. C'est mieux. Ok, déjà il faut savoir que là le gars il est dans mon cœur. Il faut savoir que tout ce, c'est-à-dire depuis la création du monde là, jusqu'à aujourd'hui là, Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu voulait quand il envoie Abraham, il dit à Abraham de quitter la terre de son père là, qu'est-ce que Dieu voulait? Parce que pourquoi je me réfère directement à Abraham? Parce qu'il fut le patriarche. Avant Abraham, il y a eu des prophètes qui sont passés. Il y a eu un déluge et tout, où Dieu, après une alliance avec les êtres humains, Dieu voulait forcément il voulait des gens, il voulait que nous, les êtres humains, là, qu'on adore que lui. Voilà pourquoi Moïse d'abord va te parler de dire, le premier commandement c'est d'aimer ton Seigneur. Moïse d'abord qui te dit d'aimer ton Seigneur de toutes tes forces, de toutes tes âmes, et d'aimer ton prochain comme soi-même. Et comme je l'ai toujours dit, les livres antérieurs là, je ne vais jamais me focaliser sur les contradictions oratoires de ces livres antérieurs là pour les traiter de fausses livres, de faux. Parce que c'est des livres d'histoire, qu'on le veuille ou non. Que ce soit le Coran, la Bible, c'est des livres d'histoire. Et la Bible nous aide historiquement d'une manière que tout le monde le sait. Et dans ces livres-là, tous ces prophètes qui sont venus, pourquoi on dit qu'ils étaient musulmans? Le mot musulman, il a une signification déjà, c'est quoi? On te dit le musulman, c'est celui qui est soumis à un Dieu unique. On ne parle pas du monothéisme, on ne parle pas des gens qui adorent des fétiches, du politique, non, ça n'a rien à voir. On te dit, c'est tous ces prophètes qui sont passés sur des musulmans parce qu'ils étaient soumis à Dieu. On te dit qu'Abraham était musulman, c'est parce qu'il était soumis à Dieu. Et Abraham, là, de son vivant, tout ce qu'il a appris aux gens, c'est d'arrêter les idolâtries et de se consacrer à un Dieu unique. Et c'est ce qu'il est venu apprendre. Donc, juste d'Abraham jusqu'à Jésus, jusqu'à Mohammed, s'il y a un prophète, s'il y a un prophète qui est venu nous demander d'adorer un autre Dieu, c'est Dieu là. Moi, je vais savoir son nom. Et pourquoi, de tant de distinctions, on n'adore pas Allah, alors que Allah, on te dit que Allah, c'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob et tout. Pourquoi ne pas croire à ces dieux-là d'abord? Ça, c'est mon introduction.
déjà. Moi, dans 3 minutes, donc j'ai fait une introduction rapidement en 3 minutes, voilà. Ok. Professeur, il a fini. Si tu es prêt, tu peux commencer en même temps. Voilà. On a le professeur n'est pas là, on dirait. Professeur. Ok, s'il n'est pas là, je pense que je vais continuer jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, du coup, Vas-y alors. voilà. Et ces prophètes-là, Mohammed, quand il est venu d'abord. Le coraniste, attends, il y a le frère Yoshua qui voulait dire quelque chose, puisque le professeur a été muté. D'accord. Et comme tu as fait les 3 minutes, Yoshua voulait dire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Voilà, d'accord. Vas-y, mon frère. Ok. Shalom aux coranistes. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, le temps que le professeur arrive, il y a un verset qui me dérange dans le Coran. Puisque tu es un coraniste, ça veut dire que tu es un professeur à la matière. Donc, je vais te poser une question dans le Coran. Si tu as la réponse, apporte-moi ça. Si tu n'as pas, nul n'a le monopole du savoir. Surat 14, Ibrahim. Surat 14, verset 4. Il est écrit, je cite. Non, Et je vais nous prendre la l'avons sourate d'abord. envoyé. Hein? Je prends la sourate au fait, et puis tu vas continuer. D'accord, prenez la sourate. Il n'y a pas de souci. J'ai dit sourate 14, verset 4. Hein. Oui, sourate 14, verset 4. Vas-y. Ok, il est écrit, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer, point. Ma question est celle-ci. Vaste est l'Afrique. Quel est le prophète que Allah a envoyé en Afrique, puisqu'il dit qu'il a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple? Est-ce que tu connais un messager que Allah a envoyé en Afrique? D'abord, ici, c'est pas écrit qu'il y a un messager qui a été envoyé en Afrique. On dit Dieu a envoyé des messagers avec la langue de leur peuple. Tu peux pas envoyer un messager baoulé à son peuple et puis l'envoyer des messages en ghanéen ou dans une autre langue. Il va comprendre comment il va parler de ça à son peuple. Donc le prophète Mohammed a reçu la révélation en arabe pour d'abord en arabe parler à ses proches et aux alentours de la mer, comme dans d'autres sourates tu verras. Et, si j'ai répondu ou pas. Oui, justement, Allah dit qu'il a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. C'est-à-dire pour qu'un peuple écoute le message divin, on doit lui parler dans sa langue. Et c'est à cette langue-là qu'il est éclairé, puisque c'est avec cette langue qu'il comprend. Bien sûr. Maintenant, voilà. Maintenant, je pose la question. Puisque Allah dit qu'il a envoyé, toi tu n'es pas coraniste, tu n'es pas, on appelle ça comme, tu ne prends pas les hadiths, la soumna, donc je vais enlever la soumna. Je reste que dans le Coran. C'est mieux. Maintenant, quand Mohamed vient pour me parler à moi, Yeshua, en parlant arabe, comment je vais être éclairé, puisque moi je ne parle pas arabe, puisqu'Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Ici, puisque moi je ne parle pas arabe, je fais comment pour écouter le message de Mohamed pour que je sois éclairé? Merci bien. D'abord, il faut savoir que toi et Yeshua et moi, nous sommes des francophones. Voilà. Pas seulement le Coran, tous les livres antérieurs, là, rien n'a été écrit en français. Si le Coran était écrit et resté en arabe, qu'on ne pouvait pas traduire dans une autre langue, moi-même j'allais te dire que le Coran était venu uniquement que pour les Arabes. Si l'Ancien Testament restait uniquement que ce soit en araméen ou en hébreu, Tu n'écoutes pas ce que je dis, mon frère.
Tu n'as pas écouté ce que je dis. Je dis ceci. Ce n'est pas moi, c'est Allah qui parle. Il dit qu'il a envoyé des messagers qu'avec la langue de leur peuple. Le messager est envoyé avec la langue de ce peuple-là pour les éclairer. Moi, je suis un bantou. Je fais comment pour écouter le message de Mohamed puisque le message est en arabe? Le message de Mohamed qui est en arabe, là, est-ce que toi qui ne vis pas en Arabie, est-ce que ce message-là, on ne peut pas la traduire? Le messager vient avec la langue de son peuple. Pourquoi? Parce que à ceux qui va s'adresser là, c'est la langue qu'ils comprennent. Bon, le messager qu'on a envoyé chez moi pour que je comprenne, c'est lequel? Pour toi? Oui, puisqu'on envoie le messager avec la langue de son peuple pour que ce peuple-là puisse bien comprendre, puisque c'est leur langue. Maintenant, le messager que Allah envoie chez moi, là, chez le Bantou, pour que moi je puisse comprendre, on l'appelle comment? Est-ce qu'on l'appelle Mbunga, Ondoa, Grégoire? Est-ce qu'on l'appelle Kosunu? On l'appelle comment? Il ne s'agit pas de crier de cette manière, il s'agit de comprendre. Le non, messager je ne crie pas, c'est ma façon de parler. Ok, je te connais, frère. Le messager qui est venu, je sais que c'est ta manière de parler, je ne te dis pas ça d'une manière haute, au fait. Voilà. Ah, d'accord. Le messager qui est venu pour les Arabes, là, le message qu'il est venu avec, dans ce message-là, il a dit que ce message est universel. Et ce message-là, le prophète Mohammed de son temps, quand il recevait la révélation, c'est sûr que est-ce qu'il ne sortait pas? Est-ce que le message-là ne sortait pas? Alors, aux gens qui envoyaient ces messages-là, est-ce que aux gens qui envoyaient ces messages-là, c'est pas tous qui étaient des Arabes. Mais d'abord, il faut savoir que envoyer comment on appelle, des messages avec la langue de ton peuple, moi, tu ne peux pas venir me donner un message en chinois pendant que je suis français. Maintenant, moi qui reçois la révélation, là, c'est moi maintenant qui ai reçu la révélation. C'est moi qui sais ce qu'on m'a dit. Donc, est-ce que tu as reçu un messager chez toi? Chez moi, j'ai pas reçu, mais chez moi, j'ai pas reçu de messager. Ok, Allah dit dans la sourate 14 qu'il envoie des messagers, il envoie le messager avec la langue de son peuple. Est-ce que tu as un peuple? Mon peuple, c'est le peuple où je vis ici actuellement. Et le message qui est descendu, le message qui est allé là-bas, là, c'est la même chose, c'est du tic au tac. Comme le message des Hébreux, là, toi, ça ne te concerne pas aussi. Mais mon frère, non, écoute, dans la Bible, il n'est pas écrit que Dieu a envoyé des messages qu'avec la langue de son peuple pour les éclairer. C'est Allah qui parle dans le Coran, c'est pas moi. Dieu parle de tous les messagers, à tout ce que Dieu s'est révélé là. Dieu les a toujours parlé dans la langue de leur peuple. Est-ce que c'est faux? Non, le but c'est qu'ils fassent quoi? Tu es d'accord que Dieu a envoyé tous les prophètes, Dieu les a envoyé les messages dans la langue de leur peuple, tu es d'accord avec ça? Mon ami, je ne nie pas ça. Il y a un point qui est essentiel ici. Il dit, afin de les éclairer, la question que je te pose, puisque il dit qu'il envoie un messager avec la langue de ce peuple-là pour les éclairer. Moi, j'ai un peuple. Quel est le messager que Allah a envoyé chez moi pour que je sois éclairé, pour que ce messager-là parle avec ma langue? Attends, le verset qui est écrit là, est-ce que tu as compris? Le verset que toi-même tu viens de lire là, est-ce que tu as compris? Je le relis pour que tu comprennes. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Nous n'avons envoyé de messagers que la langue de son peuple. Nous avons, quand Dieu il envoie un messager, il envoie les messages qui viennent là. Ça vient dans la langue, donc le mec et son peuple peuvent comprendre. Et du coup, quand lui va parler, lui à qui va recevoir le message là, aux gens qui va aller parler là, c'est les gens de son peuple, c'est les gens qui comprennent la langue, la même langue que lui. Maintenant, s'il y a pas d'attente, s'il n'y a pas d'attente là, lui va le dire ça comment? Merci beaucoup. Tu venais de répondre, mais il y a une virgule. La suite dit, afin de les éclairer. Le but de ce messager-là de parler la langue de son peuple, le but c'est quoi? Afin de les éclairer. Oui. Le but c'est quoi? Afin de les éclairer. Oui, le but donc c'est quoi? La phrase elle est là, il faut l'expliquer. Le but c'est quoi? Afin de les éclairer veut dire quoi en français? Afin de les éclairer, afin de les mettre sur la lumière. Afin de les mettre dans la lumière, de les enlever dans le ténèbre.
Merci beaucoup. Maintenant, ici, quel est le messager qu'on a envoyé à ton peuple pour qu'il parle la langue de ton peuple pour que tu sois éclairé? En fait, tu es là me faire savoir que toi et moi, on utilise des religions importées. C'est ce que tu veux me faire savoir? Je veux te faire savoir que ce que Allah dit dans ce verset, il est contradictoire. Il est contradictoire à quel verset? Oui. Le verset de la sourate 14, verset 4. Allah dit que il a envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Je ne touche pas la soumna parce que toi, tu as dit que tu es coraniste. Si tu touchais la soumna, j'allais te montrer un hadith authentique qui dit Allah a envoyé 124 000 prophètes à toute l'humanité. Donc, comme tu ne touches pas la soumna, je ne touche pas la soumna avec toi, je reste avec toi dans le Coran et je te demande, puisqu'ici il dit qu'il a envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, où est donc le messager des autres peuples qui parlent leur langue pour que ces derniers soient éclairés? Puisque c'est en parlant la langue de ce peuple-là que la personne comprend mieux. Mais le verset que tu viens de lire, est-ce que Allah t'a dit qu'il a envoyé des messagers à tous les peuples avec la langue de leur peuple? Est-ce qu'il t'a une précision qui t'a dit qu'il a envoyé à tous les peuples? Il a dit, et nous n'avons qu'envoyé des messagers. Qu'avec la langue de leur peuple. Le messager ici, c'est au pluriel ou bien c'est au singulier? Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Ici, oui, c'est un pluriel. Ici, c'est un pluriel. Ça, voilà. Ici, c'est un pluriel. Bien sûr. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de tous les messagers, mais il ne s'agit pas de tous les peuples. Ça ne veut pas dire que tous les peuples ont reçu un messager. C'est pas ce qui est écrit. Il s'agit de combien de peuples, puisque c'est au pluriel? Il s'agit de peuples qui ont reçu la visite d'un messager. Est-ce que tu peux me les citer selon Allah? Selon Allah, on sait que les Juifs ont reçu des messagers. Ça fait un peuple. Oui. Et les Arabes ont reçu un messager. Et le message ça fait deux peuples. Bien sûr, maintenant, le message que les Juifs ont reçu là, est-ce que tu penses que c'est un message qui est uniquement que pour les Juifs? Non, écoute. Non, c'est une question. Est-ce que tu vas répondre? Non, je t'ai répondu. C'est la deuxième fois que tu me poses la même question, je t'ai répondu. Non, moi ça, je n'ai jamais posé cette question. Est-ce que le message que les Juifs ont reçu, tu m'as demandé, le message que les Juifs ont reçu là, c'est pour seulement que pour les Juifs? Non, ce n'est pas seulement que pour les Juifs. C'est la deuxième fois que tu poses la même question. Tu as demandé. Attends, je t'envoie. Avant d'être. Ça, je ne vais pas te le montrer. Ça, je ne peux pas te le montrer. Ça, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Voilà, donc Allah lui dit donc qu'il a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin d'être éclairé. Donc, maintenant, ça veut dire que... Je termine. Ça sous-entend que pour qu'un peuple soit éclairé, il faudrait que le messager qui vient parle sa langue. C'est vrai ou faux? Ça, c'est ta compréhension. Et c'est une mauvaise compréhension. Non, c'est Allah qui parle. Allah dit. Non. Et nous n'avons qu'envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer, pour que le peuple écoute le message. Je termine, mon frère. Pour que le peuple écoute et accepte le message, pour que le peuple accepte le message et le comprenne, le messager doit parler quelle langue? Le messager parle sa langue. La langue donc le messager donc qu'on a envoyé chez toi parle quelle langue? Le messager qu'on a envoyé chez moi, pas chez moi, le messager que moi j'ai connu, qui a été envoyé à toute l'humanité, qui a envoyé un message universel. Si tu parles de toute l'humanité, Allah se contredit ici, puisqu'Allah dit qu'il n'a qu'envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Ah donc pour toi, ce verset-là, ça concerne un seul prophète? Mon frère, je dis au pasteur Ménard, j'ai envoyé quelqu'un venir donner l'argent aux Ivoiriens, et la personne qui vient donner l'argent aux Ivoiriens, il vient avec la langue de chaque peuple pour que ce peuple-là puisse comprendre le message. Le verset, il est clair. Maintenant, je te demande, toi en tant qu'Ivoirien, je ne sais pas ce que tu es, quel est le messager qu'on a envoyé chez toi pour qu'il te passe ce message pour que tu puisses mieux le comprendre? Ok, c'est la traduction du messager qui est venu là. C'est la traduction du Coran là que moi j'ai reçu.
Donc ça veut dire que Allah, ce qu'il a dit dans ce verset, il n'a pas dit la vérité. Mais mon frère, Parce que toi, tu as reçu toi, tu n'as pas reçu le messager, mais tu as plutôt reçu la traduction. Tu n'as pas reçu le messager. Message du prophète. Ainsi que toi, même toi, c'est la traduction que tu as reçue de la Bible. Mais mon frère, montre-moi dans la Bible où Dieu dit qu'il n'a qu'à envoyer de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Il a dit qu'il a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Tu es là me montrer simplement que toi et moi, on utilise une religion importée. Non, je ne te dis pas qu'on utilise une religion importée. Je te dis... C'est ce que tu es en train de montrer à la face de tout le monde. Je te dis tout simplement, tu peux le penser comme tu veux, ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est celui-ci. Donc Dieu dit dans la sourate 14, verset 4, qu'il a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Ils ne peuvent qu'être éclairés. Oh là là. Ils ne peuvent qu'être éclairés si le messager parle leur langue. Le messager qu'on a envoyé chez toi pour que tu sois éclairé, parle quelle langue? Voilà pourquoi je te dis, la langue, donc la révélation a été faite là. Si ça n'a pas été traduite et que ça restait uniquement qu'en arabe, ça allait rester que pour les arabes. Ok, je suis d'accord avec toi. Donc ça sous-entend que... Attends, donne un instant. Ça sous-entend que Allah devait écrire dans ce verset, et nous n'avons qu'envoyé des messagers avec la langue de son peuple pour qu'ils puissent le traduire et éclairer d'autres peuples. Mais ici, il ne dit pas ce que toi tu dis. Toi, tu venais d'ajouter des propos. Non, mais il y a un autre verset dans le Coran qui te dit... Papa, je suis en train de terminer. Je termine alors ce que je dis, non, frère. Okay, je termine ce que je dis, toi, si tu vas parler. Je dis ceci. Tu as ajouté les mots dans la bouche d'Allah. Toi, tu es en train d'enseigner Allah maintenant. Puisque Allah dit que lui, il a envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Regarde comment le Lévite est en veste. Allah dit qu'il a envoyé. Et quand le Lévite va dire que lui, il est bêté, et puis on va demander au Lévite, est-ce que Allah a envoyé un prophète là-bas chez toi pour que tu puisses être éclairé par là la langue de ton peuple, le bêté? Le Lévite va me dire non. Et directement, une personne va dire, donc ce que Allah a dit dans la sourate 14, verset 4, ce n'est pas la vérité. Parce que les gens n'ont jamais reçu des messagers chez eux qui parlent leur langue pour qu'ils puissent bien les éclairer. Ça, c'est mon point. Vas-y maintenant. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre la sourate 42, verset 7. Vas-y, lis. Je prends la sourate 42, verset 7. Pour mieux t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Ok. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran en arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et aux alentours, et que tu avertisses le jour du rassemblement sur lequel il n'y a aucun doute. Les alentours de la Mecque, là, c'est forcément dans la Mecque. Oui, maintenant, quand on le dit message qui est venu là, s'il ne s'était pas venu en arabe, là, il va expliquer comment d'abord, à ses proches d'abord. Mais attends, pour envoyer, je te connais très bien, je te vois beaucoup sur les différents panels, je te vois en train de crier beaucoup, mais ici là, c'est que le Coran, c'est pas un roman, tu vas venir lire ça et puis comprendre ça de ta manière. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Ton raisonnement est typiquement fausse. Ok, d'accord. Le verset que je viens de lire là te contredit carrément. Non, le verset te contredit plutôt, puisque tu dis que Allah... Oh, mon frère, tu venais de parler. Laisse-moi aussi parler. Non, je vais on a écouté ce que tu as relu. Il ne faut pas étouffer lorsque je prends la parole. Laisse-moi m'exprimer. Oh, il dit, toi qui dis que je suis en train de crier là, tu venais de faire ce qu'on appelle autogol. C'est-à-dire, moi, Yeshua, je dis, j'ai envoyé un prophète à Abidjan et ses alentours. À quoi ça concerne le Cameroun? Donc, le prophète que toi-même tu venais de lire, dit qu'il est venu pour la Mecque d'abord, et les petits alentours là. Donc les alentours c'est déjà au Cameroun quoi. Écoute maintenant, je te donne un verset. Je vais te donner les versets maintenant. Sourate 10 verset 47. Je lis pour toi. 10 47. Là je vais te démontrer que Allah s'est trouvé dans la sourate 14 verset 4. Sourate 10 verset 47. Je lis. Attends, je prends le verset rapidement. 47. Où il est écrit. Écoute bien hein. À chaque communauté un messager. Tu as une communauté, monsieur tout. Monsieur Coraniste, tu as une communauté? Réponds-moi, je continue la lecture. Est-ce que tu as une communauté? Il faut parler, hein, parce que moi quand je te parle, tu ne me réponds pas. Ok, d'accord. À chaque communauté, un messager. Le frère Zoom, tu as une communauté? Frère, n'est pas de communauté.
Et que Allah dit ici qu'il a envoyé de messages à chaque communauté, un messager. Et lorsque le messager viendra, il sera jugé entre eux et en toute équité, et ils seront point lésés. Je prends un deuxième verset, Sourate 16, verset 36. Sourate 16, 36. Le verset précédent là. C'est la Sourate 10, verset 47. 10, 47. 10, 47. Maintenant, je prends 16, 36. Le fait qu'on me convertisse ou bien. Attends, hein, tu vas gâter le fait qu'il puisse me convertir. Le professeur, je vais sortir, je finis ça, moi je vais sortir, je vais rester en haut. Sourate 16, verset 36. Je lis, écoute bien. Nous avons envoyé à chaque, écoute bien, hein, à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tagout. Chez moi, je n'ai reçu personne. Hein. Alors, Allah en guida certains, mais ainsi de suite, ainsi de suite. Je passe au verset 84 de la même sourate, hein, 84 de la même sourate. Je ne quitte pas la sourate 16, mais je m'en vais au 84. Le 84 me dit, et rappelle-toi le jour où de chaque communauté, nous susciterons un témoin. Et on ne permettra pas aux fidèles de s'excuser. Allah, tu n'as jamais envoyé quelqu'un chez moi. Faut revoir ton histoire là. Je pars au 89, la même sourate. Et ce jour-là, dans chaque communauté, mais Allah, moi j'ai ma communauté, je n'ai reçu personne. C'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate 14, verset 4, et nous n'avons qu'envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Je suis un bantou. Je n'ai jamais entendu un prophète parler d'Allah là-bas. Ça n'existe pas. Je te prends une dernière sourate. Sourate 23, verset 44. Je lis. 23, 44. Et c'est là où je m'arrête. 23, 44. 23, 44. 23, 44. Voilà. J'ai mon Coran ici là. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est un très très bon Coran. 40. C'est 40 combien? 44. Voilà. Écoute bien. Sourate 23, verset 44. 23. Ah, on dirait notre conversion là n'aura pas lieu, hein, professeur. Ça va, ça, tout de suite, pasteur. Moi, je termine. 44. Parce qu'il devait nous convertir à l'islam. Mais c'est déjà mal barré, hein. Et au 44, sourate 23, 44. Ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté. À qui? À sa communauté. Moi, je n'ai jamais reçu. Il n'y a pas de messager d'Allah en Afrique. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ce que moi je dis, c'est quoi? C'est pour terminer. Si vous demandez à Allah, est-ce que vous pouvez nous montrer le messager que tu as envoyé en Chine? Les Chinois ne reconnaissent pas Allah là-bas. Est-ce que tu peux nous envoyer des messagers que tu as envoyés en Inde? Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux nous montrer le messager que tu as envoyé en Afrique? Ça n'existe pas. Au Japon, ça n'existe pas. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais Allah, quand tu dis dans la sourate 14, au verset 4, que tu as envoyé tu as envoyé un messager avec la langue de son peuple. Mais regardez tous les peuples qui sont en Afrique. Personne ne connaît Allah là-bas. Allah est venu avec Mohamed. Quand est-ce que et c'est pour cela que les gens comme Abdul Majid, ce sont des super menteurs. Parce qu'il dit, Jésus n'est pas Dieu. Allah a envoyé 124 000 prophètes à toute l'humanité. Voilà pourquoi les gens deviennent coranistes. Pourquoi? Parce que dans les hadiths, ils sont condamnés rapidement. Ils partent donc se cacher dans le Coran. Et quand le professeur va accélérer maintenant, prépare-toi le professeur, il va te dire que tu ne comprends pas l'arabe. Tu n'as pas appris l'arabe et tu n'expliques pas bien l'arabe. Tu ne maîtrises pas les choses. Donc ici, dis à Allah de nous expliquer. Dis à Allah, moi je veux mon prophète, je veux mon messager dans mon peuple. Les Bantous se trouvent au Congo, au Gabon, au Cameroun, tout ça là. Nous on n'a jamais eu ça là-bas. Merci de m'avoir écouté. Je m'arrête là, je ne vais plus parler parce que je vais sortir, mais je reste dans le live pour écouter. Ok, tu vas pas partir, il va falloir que moi je reste. Voilà, c'est ce qui montre que c'est un panel chrétien, c'est pas mauvais. Non, moi j'aime la vérité.
Nous, on aime Pasteur Ménard. Nous, on aime. Ménard. Ça, c'est clair. Tu sais que je t'aime bien. Tu sais, quand tu dis la vérité, moi, je t'acclame, hein. Quand tu dis la vérité, je suis d'accord avec toi. Non, mais ici, tu sais, on aime la vérité. C'est qu'il a dit, tu ne pourras pas te donner. Ça, je te le dis. c'est quelqu'un de bien chaud qui, voilà, il sait défendre sa religion, mais c'est quelqu'un qui tient des propos qui sont vraiment graves. Oui. Le Coran, c'est pas un livre que tu vas lire comme tu penses. Tu vas pas venir prendre des textes comme ça et puis donner. Mais c'est tellement facile. C'est trop facile. Dieu te dit qu'il envoie le prophète. Mais le verset qui te dit il envoie le prophète Mohammed pour toute l'humanité là. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu ne seras jamais d'accord avec ça. Pour toi, ça c'est des contradictions. Moi j'ai toujours dit, je ne vais jamais rentrer dans la Bible, prendre des versions contradictoires, venir les étaler. Je ne vais jamais le faire. Parce que je comprends, je sais que c'est un livre d'histoire, où il y a des gens qui sont venus révéler des choses, ils n'étaient même pas témoins. Et ils ont révélé comme ils peuvent. Et il y a des petites parties où, peut-être que c'est dans un Samuel, ou quand tu parles d'un sacrificateur qui s'appelait Achimélec, dans Marc 5, on te parle du même sacrificateur qui s'appelait Abiatar. Moi, je ne tiens pas compte de ça. C'est un livre. Je ne tiens pas compte de ça. Moi, pour moi, je n'appelle pas cela les contradictions. Bakaba, attends, oui. S'il te plaît. Attends, excuse-moi. Hein. Je comprends ta position. Mais ce que Yeshua a dit est très pertinent. Regarde, il est allé sur quelle base? Sur 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Ici, il y a une restriction. Quand on dit qu'avec la langue de son peuple, ça veut dire que Allah envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. S'il envoie un messager aux Anglais, c'est que ce messager va parler la langue anglaise. S'il envoie un messager aux Bantous, il va parler la langue des Bantous. C'est clair. Et il a donné d'autres soit 10, verset 47, soit 7, verset 36, et le verset 84, soit 23, verset 44. Allah dit qu'il a envoyé à chaque communauté un peuple. Donc, il a envoyé quoi à chaque communauté? À chaque communauté? Il a envoyé un messager. Il a envoyé à chaque communauté. Oh, il dit que lorsqu'il envoie un messager, en Sourate 14, verset 4, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Il y a une restriction claire. Mais cette restriction-là, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut m'écouter. Hein. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai fini la parole. Je veux préciser. Mais il ne faut pas qu'on va rentrer dans les débats inutiles, quoi. Des personnes, non. Allons-y dans les tests. Ce sont les tests qu'il a pris. Donc, Allah dit qu'il a envoyé un messager qu'avec la langue de son peuple. Et dans les autres versets, Allah nous dit qu'à chaque communauté, il a envoyé un messager. Et ces messagers seront des témoins, vont témoigner pour chaque peuple à la fin des temps. La question de Yeshua est légitime. Quel est le messager qu'il a envoyé aux Africains, en particulier celui des Bantous? Moi, je suis Annie. Quel est le prophète, le messager qui est venu chez moi? La question est légitime, il faut répondre. Cette question-là. Oui, il faut répondre. Bien sûr que j'ai répondu. J'ai dit, écoute-moi bien, je vais répondre pour une bonne fois, pour que tout le monde comprenne. J'ai dit, Dieu ne peut pas, quand Dieu envoie un prophète là, à un peuple là, la langue que son peuple comprend là, c'est avec la langue là d'abord que Dieu envoie le prophète. Et j'ai pris un exemple sur les prophètes passés. Tout le monde sait que Moïse là, la révélation qu'il a reçue là, c'est pas venu dans une autre langue. C'est dans sa langue. Dieu fait parler de tous les prophètes. Il ne parle pas de Mohammed seulement. Il parle de tous les prophètes qui sont venus là. C'est avec la langue de leur peuple que Dieu les a envoyés. Mais Dieu ne peut pas venir parler en chinois à un bêté pour aller parler dans son village. Ok, le prophète des Wolof là, les Sénégalais là, c'est qui? Qui a envoyé là-bas? Il faut savoir que le message que le prophète arabe là a reçu là, c'est ce même message là. Dans ce même message là, il y a un message universel dedans. Voilà pourquoi c'est arrivé à nous. Non. Le message, tu as dit bien le message des Arabes. Laisse-le. Mais là, pour le Wolof là, c'est qui? Parce que ton Dieu dit, il a envoyé
quand il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Mais est-ce qu'il a dit qu'il envoyait il envoyait les prophètes partout avec la langue de leur peuple? C'est ce qu'il a dit. Non, Il dit, non, non. attends, C'est une précision. On te dit que Dieu, quand il envoie un messager quelque part là, c'est avec la langue de leur peuple, de son peuple. Attends. On t'a pas dit qu'il envoie des messagers ici, partout. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, qu'avec, il y a une restriction claire. C'est-à-dire, si tu envoies quelqu'un pour un peuple, c'est avec la langue de son peuple. Et dans les Sourate 10, verset 47, Sourate 16, 36, verset 84, Sourate 23, 44, Allah dit qu'il a envoyé des messagers à chaque communauté. Et ces communautés ce sont ces messagers qui seront témoins pour eux. Donc, notre question, quel est le prophète qui est parti pour le Wolof? Le Sénégal, c'est qui? Quel est le messager qui est parti chez les Wolof, les Sénégalais? Aucun. Donc, aucun messager qui allait chez les Wolof, aucun messager n'est venu en Côte d'Ivoire ici, aucun messager, oui. Mais le messager. Il a envoyé 4 messagers à chaque communauté, il a envoyé là. Donc il a menti. Oui, il dit qu'il ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Mohamed est venu pour les Arabes. Ah ouais? Mohamed est venu pour toute l'humanité, il y a une contradiction. Parce que dans ce verset ici, il y a une restriction. On dit qu'avec la langue de son peuple. Tu ne peux pas quitter derrière Yoshua. Tu ne peux pas quitter derrière lui. Il faut renverser la question. Vas-y. Voilà, il faut renverser la question. Peut-être que le frère, le coraniste, ne comprend pas. Coraniste, moi je vais poser la question parce que j'ai écouté la question que je pose. Le peuple de Mohammed l'a parlé quelle langue? C'est l'arabe, bien sûr. D'accord. Donc c'est les Arabes, c'est ça, non? D'accord. Et le peuple malien, il parle quoi? Quand on dit peuple, le malien là, c'est un peuple. Les Maliens, c'est pas un peuple? Mon frère, il ne faut pas être aussi au sujet ça, s'il te plaît. Allons trop. Non, bon, les Burkinabés, ils parlent quoi? Les Burkinabés, ils parlent. Bon, le peuple africain. Quand tu dis malien, c'est quelque chose. Je voulais. Il ne sait pas, pasteur. Je vais pivoyer. Le peuple burkinabé, le peuple en fait, vous vous acharnez sur lui. D'accord, coraniste, au revoir. Non, mais il va me convertir. Attends, le coraniste. Professeur, j'ai bien compris après, t'inquiète, hein? Non, en fait, j'ai écouté ton introduction. Il ne faut pas penser que je n'ai pas écouté. Mais comme j'étais au téléphone, en fait, c'est ce qui a fait que je n'ai pas répondu directement. De toute façon, il ne faut pas t'inquiéter. Le face à face. Il va t'allumer. Ah bon, donc tu reconnais que Joshua t'a bien allumé. Qui pleut fort là. Voilà. Bon, d'accord, on a compris. Ok, donc il va descendre et puis après. Parce que après, voilà. Ça, c'est une bombe que Joshua soulève encore, hein? Oui, pasteur, c'est pas seulement ça, il y a beaucoup même. J'allais soulever d'autres choses qui allaient vraiment le confondre et je ne sais même pas comment il allait s'en sortir, franchement. L'argument que Joshua a donné là. Non, c'est très fort. Tu peux réfuter ça. Non, c'est fort. Parce que c'est trop pratique. Ça, c'est terre à terre. Surtout avec la sourate 16, 36 là. Surtout la sourate 16, 36. Ils vont nous dire, moi ici, Agni Baouli. Ils vont nous dire chez les Agni et puis chez les Baouli là. Ils vont nous dire les deux prophètes qui sont arrivés là-bas. Il dit, nous avons envoyé. Pasteur, il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Claire. Donc, ça veut dire que chaque communauté a reçu son messager, c'est ce que cette sourate l'a dit. Claire. Maintenant, lorsqu'on l'associe à la sourate 14, verset 4, là, il y a verset 4, là, c'est fini. Là, tu ne peux plus venir me dire, il dit que moi, une communauté. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, communauté? Bon, par exemple, les juifs, c'est une communauté. Les juifs, là, c'est une communauté. Quand on dit musulman, la communauté musulmane, ce n'est pas une langue. C'est l'union de la croyance.
Donc, Non, c'est Maintenant, pas la communauté forcément- chrétienne, là, il a envoyé qui? Pasteur, moi, je vais dans sa logique. La communauté chrétienne, il a envoyé qui? Ah, c'est vous qui avez créé. Nous, on ne connaît pas la communauté. On ne connaît pas les Bon, chrétiens. C'est vous. la communauté bouddhiste, il a envoyé qui? Vous savez, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Il n'a pas mentionné les noms de tous les prophètes. Et dans chaque chose, coin de la terre, vous allez voir que malgré qu'il y a les gens qui adorent divers dieux, il y a un Dieu unique que d'autres adorent, qu'il y a certains propagent, mais chacun refuse et fait ce qu'il veut. Donc ce n'est pas que Dieu va donner tous les noms de tous les prophètes. Parce que le prophète... Il faut comprendre. S'il a envoyé pour les Sénégalais doivent savoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand Dieu a envoyé le prophète, il a dit d'abord que j'étais envoyé. Dieu a dit que j'étais envoyé pour tes proches. Dans le Coran, c'est comme ça que Dieu a commencé. Après, pour ton peuple. Après, à ton alentour. Et après, à l'humanité. Dans le Coran, il y a tout. Quand Dieu dit, je t'ai envoyé à l'humanité, nous sommes dans l'humanité. Tout le monde est dans l'humanité. Donc, un prophète ne peut pas atterrir en même temps. D'abord, ça pour ses proches d'abord. Après, ça grandit jusqu'à ça va aller dans tout le monde. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. On dit. Mais c'est ça qui est dans le Coran. Donc Dieu dit, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Et c'est normal, c'est l'arabe. Écoute-moi, qu'avec la langue de son peuple. Allah dit qu'il a envoyé à chaque communauté, il a envoyé 124 000 prophètes. Selon les musulmans. Maintenant, nous on demande, nous on est en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs langues. Quel est le prophète qui est venu pour nous notre langue, pour nous les parler? C'est quel prophète Allah a envoyé? Voilà la question. Dieu n'a pas donné le nom de tous les prophètes, c'est ça que je te dis. Donc peut-être il y a quelqu'un que Dieu a suscité chez vous là-bas, il vous a appelé à Dieu unique, mais vous n'avez pas suivi. Attends. Donc, ce que tu es en train de nous dire. Mais pourquoi vous voulez que... Attends. Mais ce que Dieu a dit... S'il te plaît, tout à ce que tu es en train de nous dire ici, c'est que Dieu a envoyé un prophète. Par exemple, moi je suis à Bidji. Dans ce que tu es en train de me dire, Dieu a envoyé un prophèète à Bidji, mais que nous, on ne le connaît pas. Pas d'aujourd'hui, hein. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est là pour faire Mohamed seul. Tu n'as pas été vigilant, ton messager est parti et l'autre, c'est fini ça.